Ouais. Est-ce que tous les micros fonctionnent? C'est très important de parler vraiment dans les micros. Dans le micro. La régie et tout le son. Là, c'est bon? C'est bien la première fois que je monte le micro. Là, c'est bon. On va gérer les micros. Les micros? Alors, est-ce que moi ça... Si. C'est parce qu'il faut crier. Parler fort. Il faut parler fort. او راست میگه خانم گیلدام افغانستان بودن. نه داره میگه که اگه گیلدا ترجمه کنه من ایرانی بگم، اگه تو ترجمه کنی افغانستانی بگم. خب میگن فارسی کاملا گدوده. نه نه منم گدو بدم. از مام گدوده. منم گدو. آره. اصلا یه تیکش ایرانی. مال من اونجوری خب پس ایرانیان به من میگن شما افغانی. من میگم یه جورایی آره دیگه. بچه هم نصفه هستن آره. نه راحت باشه. Tu m'entends? اگرم نفهمیدم Là, c'est bon? میپرسم. Mais là, vous entendez? Très bien. Bonjour à tous. Bon, on va commencer alors. Bonjour à tous, merci d'être présents. Je m'appelle Aska, je suis directrice de projet dans l'association Thanks for Nothing. Je vais peut-être commencer par vous présenter un petit peu rapidement notre association et le contexte dans lequel se tient ce projet aujourd'hui. Donc Thanks for Nothing est une association qui a été fondée par un collectif de femmes en 2017. Notre constat, notre postulat, c'est que les artistes ont une voix qui révèle des sujets de société, des problèmes, des dysfonctionnements parfois et des choses qui vont bien parfois dans notre société. L'idée, c'est de s'appuyer sur la voix de ces artistes qui est évidemment plus sensible et poétique que la voix des politiques, par exemple, de s'appuyer sur cette voix-là et de la lier à des actions concrètes. Pour ça, depuis 2017, on monte beaucoup de projets avec des associations de terrain pour lier justement les sujets que la voix des artistes révèle et que l'action concrète des associations combattent ou alors à l'inverse des sujets qui défendent. Je ne vais peut-être pas vous présenter l'ensemble de nos projets parce qu'on a plein de formats de projets différents. Le dernier projet en date qu'on a mis en place, c'est un projet de colloque qui s'appelle le colloque Art et Engagement, qu'on avait organisé en partenariat avec le Musée du Louvre, qui était un colloque entièrement gratuit, accessible à tous. L'idée, c'était d'inviter évidemment à la fois des acteurs du monde de l'art, donc que ce soit des artistes, des galeristes, des commissaires d'exposition, des penseurs, mais aussi des représentants d'associations de terrain, pour vraiment créer des synergies entre ces deux mondes et renforcer encore l'action qu'on peut faire et surtout interpeller le public, interpeller la société civile sur des sujets et leur montrer des voies d'engagement, comment on peut agir concrètement pour s'emparer de ces sujets. C'est donc cet ADN-là qui est l'ADN de notre association et c'est la raison pour laquelle Asia Now nous a fait cette invitation pour programmer cette plateforme de conversation. Donc cette plateforme de conversation, l'idée c'est de parler de société en s'appuyant encore une fois sur la voix des artistes, la voix de tous les gens qui accompagnent les artistes, qu'ils soient commissaires d'exposition, galeristes, voilà, comme aujourd'hui, je vais vous présenter nos intervenants, mais évidemment commissaires d'exposition, des personnes qui ont aussi créé des vrais mouvements et des structures dans lesquelles les artistes peuvent s'épanouir. L'idée, c'est de parler de société. Donc, ce matin, par exemple, à 11h, nous avons une table ronde qui parlait de la nature à l'épreuve du capitalisme, qui sont fondés sur deux projets qui sont présentés à Asia Now. L'idée, c'est de parler donc, du rapport de l'humain à la nature une fois la façon dont on s'en empare. Et puis là, aujourd'hui, maintenant, on va avoir cette plateforme que je vais vous présenter plus précisément. À 16h, on va avoir un focus sur la scène iranienne avec un travail de l'invitation qu'on a faite à plusieurs artistes femmes qui travaillent
la vidéo et qui comptent leur rapport au monde en tant que femmes iraniennes, soit vivant encore en Iran, soit pour la plupart ayant fui leur pays et exerçant leur activité à l'étranger. Et puis, à 18h, nous aurons une autre table ronde qui parlera cette fois-ci aussi de l'approche, d'une nouvelle approche géographique et historique qu'on peut avoir de l'Asie, puisque c'est vrai, quand on parle de l'Asie, on a un certain imaginaire, on pense souvent à l'Extrême-Orient, on pense souvent à l'Asie du Sud-Est, à la Chine, au Japon, à la Corée. Mais l'Asie, et je pense que encore cette table ronde en sera le symbole, l'Asie, elle est aux portes de l'Europe. Elle commence en Turquie, elle est en Afghanistan, elle est en Iran, dans des zones qu'on parfois on identifie très peu comme l'Asie. Et ça, je pense que c'est important d'en parler. Et à 18h, cette table ronde qui sera préenregistrée avec 3 curatrices qui ont toutes 3 monté des initiatives qui se confrontent à la société de manière très, très innovante, qui travaillent avec la société civile et qui proposent des nouveaux protocoles de pensée et notamment qui sans redéfinir, puisque l'Asie, quand on parle de l'Asie, il n'y a aucune définition à apporter de toute façon, mais en tout cas on discute pour essayer de comprendre ce que c'est. Voilà, donc ceci étant dit, aujourd'hui, moi je suis très très honorée d'avoir ici présente toutes ces femmes. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler de l'Afghanistan, de parler de l'Afghanistan, mais de parler de société tout simplement aussi, d'humanité. L'idée, c'est de parler évidemment de la situation de crise qui, de toute façon, était déjà sous-jacente depuis beaucoup de temps, mais de ce qui se passe depuis le mois d'août, évidemment, depuis l'arrivée des talibans, mais aussi de ce que c'est que d'être déjà d'être afghan, d'être une artiste afghane, aujourd'hui, puisque nous sommes entourés de femmes. Et puis surtout, on a aussi invité 2 personnalités que je vais vous présenter qui ont beaucoup contribué aussi à interpeller la société civile et les pouvoirs publics sur la situation actuelle. L'idée aussi de cette table ronde, j'espère, c'est que chacun puisse avoir peut-être une conscience plus aiguisée sur ce qui se passe et sur quel est notre rôle aussi, juste d'être conscient évidemment. Et comment on peut porter cette conscience encore plus loin pour agir concrètement aussi, pour être plus lier toutes les régions aussi du monde. Ceci étant dit, donc je vais commencer par présenter tous nos intervenants. Je vais commencer par Kubra Academy, puisque c'est le visuel en plus qui illustre l'ensemble de cette plateforme, qui est, à l'exception d'une personne composée de femmes. On a eu le privilège d'avoir plus de 20 intervenantes, plus Nicolas Bourriot, qui était donc en minorité. Donc ce visuel qui évidemment symbolise des femmes qui parlent. Et puis encore plus loin évidemment. Donc Kubra Academy, qui est accompagnée de 2 artistes afghanes, donc Zara et Mariam, qui nous font l'honneur de leur présence. Par ici, donc Gilda Chaverdi, qui est comédienne, metteuse en scène et également commissaire d'exposition. Elle a été la commissaire de l'exposition Karmora, l'Afghanistan au péril de l'art, au MUSEM, le musée à Marseille, en 2019-2020. À ma gauche, Maria Carmela Mini, qui est donc directrice artistique et fondatrice de l'Attitude Contemporaine, qui est une structure qui accompagne les artistes dont elle nous parlera tout à l'heure et qui travaille avec Kubra depuis 2015. L'ensemble des personnalités qui sont ici présentes ont vraiment contribué à interpeller la société civile et les pouvoirs publics. Et j'aimerais aujourd'hui d'abord les remercier de leur présence et vous inviter à parler de votre travail, de la façon dont vous avez vécu les choses ces derniers mois. Et voilà, peut-être, et aussi Gilda pourra nous apporter un éclairage sur la, même s'il n'existe pas de scène artistique afghane, mais en tout cas de la création artistique en Afghanistan et d'artistes qui sont d'origine afghane, nous apporter un peu plus d'éclairage pour, j'espère, aiguiser un peu plus nos consciences. Voilà, merci beaucoup.
Oui, pardon, je commence puisqu'il m'était donné, demandé de faire la médiation, donc je vais essayer. C'est un exercice que je fais rarement, donc, d'abord, je voudrais remercier Koubra, Mariam et Zahra, parce que en particulier Mariam et Zahra, je pense que leur présence nous touche énormément à Gilda et moi-même, parce que on a beaucoup œuvré pour qu'elle soit là, et je ne me lasse pas, malgré que je les vois presque de manière quotidienne, je ne me laisse pas les regarder, parce que pour moi c'est presque un miracle en fait qu'elle soit là. Donc voilà. Avant peut-être de parler de ce qu'on a fait, Gilda et toi et moi, et puis deux autres personnes qui ont beaucoup œuvré à sortir les artistes afghanes et afghans d'Afghanistan au mois d'août, peut-être qu'il me semble important de parler peut-être pas de la scène artistique, mais peut-être de ce qui existait, parce que je pense que c'est important de donner le point de vue de l'existence de la création, parce que cette crise, pour moi, et après je te laisse parler, mais pour moi, elle révèle aussi une fracture. La crise du mois d'août, elle est comme une fracture d'un pays qui était en train de renaître, en train de reconstruire peut-être un début de liberté, un début de... J'aimerais employer le mot démocratie, mais n'allons pas trop loin. Et je pense que c'est important pour chacune et chacun d'entre nous d'avoir cette conscience de cette existence et de cette liberté, en tous les cas, qui amorçait, en tous les cas. Oui, merci Maria Carmela, merci Asghar. Merci à vous d'être là. En effet, tu as dit un mot qui est fondamental, qui est le mot liberté. Et la liberté, c'est ce qui revient aux artistes. Et c'est ce qu'ils ont, ils ont ce pouvoir aussi dans une société, puisqu'on parle de société. Leur rôle est fondamental dans la transmission de cette liberté. Comment, c'est-à-dire... Je développe très brièvement et après je vous dirai en effet quelques mots de la scène artistique et culturelle en Afghanistan, parce que malgré tout, elle a existé et c'est ce qui rend encore plus fort la présence des artistes afghans aujourd'hui en France et au-delà des frontières. Donc les artistes en Afghanistan ont, par leurs œuvres et par le fait que la scène culturelle se développe dans ces 20 dernières années, ont pu avoir un rôle et ont pris eux-mêmes à un moment donné cette responsabilité de transmettre le pouls de la société, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans cette société et à quoi on peut aspirer d'autre que ce qu'on sent et ce dont on a peur. C'est-à-dire que les artistes ont pu questionner les croyances. Les artistes ont pu questionner l'éducation pour tous, l'éducation traditionnelle, mais l'éducation vers laquelle on pourrait aspirer. C'est-à-dire, pourquoi on parle de liberté? C'est parce qu'ils ont pu offrir un choix grâce à leur œuvre d'art. Questionner la place aussi, puisqu'nous sommes des femmes, on parle de femmes, il y a beaucoup d'artistes femmes en Afghanistan. Questionner la place de la femme, questionner pourquoi à un moment, dans cette ville où il y a une tension, ou les villages aussi, il y a la folie de l'homme qui peut surgir et une violence qui peut surgir à un moment. Pourquoi? Donc ces questions-là, c'est fondamental puisque c'est ces questions-là qui nous permettent d'avancer, de voir comment on peut d'avoir les outils pour faire des choix. Donc le rôle, donc cette liberté-là, après on peut développer sur cette question de la liberté de l'artiste, mais le rôle de l'artiste en Afghanistan dans cette période-là a été fondamental. La scène culturelle en Afghanistan, en effet, elle a existé et sa particularité, c'est qu'elle s'est développée et elle a atteint une maturité en 15 ans. C'est ça qui est remarquable.
C'est-à-dire qu'en 2001, avec la chute des talibans, il y a eu l'intervention internationale et il y a eu aussi l'ouverture des frontières. Il y a eu la circulation des idées, des hommes, des techniques, des pratiques. La jeune génération en Afghanistan s'en est saisie. Au début des années 2000, il y a eu d'abord des formations de personnes qui ne voulaient pas nécessairement devenir artistes. Puis il y a eu aussi le retour d'Afghans exilés en Iran, au Pakistan, qui sont revenus, qui eux avaient peut-être une expérience de la scène artistique et culturelle, et qui arrivaient aussi avec leur bagage, c'est-à-dire éducatif. Je dis ça, ça a son importance dans la mesure où, avant 2001, le pays a connu une grande parenthèse de 20 ans de guerre. Alors, je schématise, ce n'est pas seulement 20 ans de guerre, il y a eu 10 ans de présence soviétique, guerre contre les soviétiques, il y a eu la période après 89, le départ des soviétiques, il y a eu les guerres civiles, et ensuite, il y a eu le gouvernement de 1996 à 2001 des talibans qui interdisait la pratique de l'art et de l'éducation pour les hommes et pour les femmes. Donc, c'est une parenthèse qui est importante. Une des raisons qui fait que cette jeune génération aussi, après vous pourrez me contredire, Cobra, je parle sous ton regard, cette jeune génération a aussi pris le train en marche de cette mondialisation avec une audace, parce qu'elle n'avait pas, comme ça a pu être le cas dans les pays de l'Asie centrale, comme le Tadjikistan ou l'Ouzbékistan, un héritage très fort des pères. C'est-à-dire ces 20 ans de guerre, dans la mesure où il y a eu très peu d'accès à l'éducation et à la pratique, il y a un moment, cette jeune génération, quand elle a eu accès à la pratique artistique, était libre, détachée de tout poids d'un héritage paternel à porter. Donc tout ça explique pourquoi en 15 ans, il y a eu un bond remarquable. Au début des années 2000, il y a eu la pratique. Ensuite, dans les années 2010, il y a eu une réponse à l'attente occidentale. Donc il y a eu des appels à projets, donc on répond à l'appel à projets, aux demandes. Les artistes afghans ont pu très, très rapidement cibler la demande, comprendre qu'est-ce qui était attendu et y répondre. Mais personne n'a été dupe. Il y a une conscience politique qui est très forte. Il faut savoir que, je fais des parenthèses, hein, beaucoup de digressions, il faut savoir que la population afghane, ce n'est pas la première fois qu'elle expérimente la migration. Beaucoup ont déjà expérimenté la migration, expérimenté la confrontation à l'étranger, être étranger. Donc, ils savent comment se comporter. Ils savent comment se situer et comment se retrouver et trouver son intégrité. Donc ça aussi, c'est fondamental pour comprendre sociologiquement. Et donc, dans les années 2010, il y a, je schématise, 2000 pratiques, donc on apprend. 2010, on répond à des appels à demande, à projets et au regard occidental. Et très vite, on n'est plus dupe, parce qu'en 2014, déjà dans les années 2010, on sait que la présence étrangère internationale va partir. On n'est plus dupe quant à ce qu'elle peut faire. On sait que la paix ne viendra pas. On sait que les talibans déjà occupent une grande partie du territoire et que le gouvernement est corrompu. Personne ne se fait d'illusions. Donc à ce moment-là, on arrive déjà dans les années entre 2010 et 2014, il n'y a pas d'année précise. Hein. J'essaye schématiquement de vous présenter 3 étapes. À partir de ce moment-là, les artistes ont aussi moins de moyens et la volonté de créer eux-mêmes des espaces d'exposition, contourner des lieux pour présenter leurs travaux, que ce soit du théâtre, que ce soit des performances. Donc, ils vont chercher, ils organisent eux-mêmes, ils communiquent. Il y a un public très jeune. 70% de la population afghane a moins de 30 ans. C'est fondamental. Et ils participent à cette émulation, à ce dynamisme culturel. Il faut aussi avoir en tête qu'il y a plus de 60 chaînes de télévision.
Donc ça aussi, c'est fondamental. Donc les médias ont explosé aussi. Donc ça, c'est tous ces facteurs qui font qu'en 15 ans, la scène culturelle et artistique a connu un bond exceptionnel. Et donc on arrive entre 2014 et aujourd'hui, on arrive à une maturité dans l'expression et une écoute. Et là, l'artiste travaille uniquement pour lui et pour les siens. Et ça, avec les outils qu'il a et avec des formes qu'il développe et qui deviennent aussi de plus en plus mûres et qui ressemblent vraiment à une création qu'on peut appeler proprement création contemporaine afghane. Alors je ne dis pas c'est pas comparable à d'autres pays parce que souvent on veut comparer à tel ou tel endroit. C'est particulier cette scène-là. Elle s'est développée essentiellement dans la capitale. Il y a d'autres villes comme Herat, Bamiyan, un peu Jalalabad, chacun, Mazar-e-Sharif, chacune des villes à sa façon. Mais ça a été surtout des développements qui ont concerné les villes. Je continue comme si j'avais 3 heures. Non. Ça me paraît intéressant, et bien d'avoir commencé par cette contextualisation, parce que pour moi, elle rend compte de là où en étaient les artistes et permet de se rendre compte à quel point cette arrivée des talibans a été d'une violence terrible, parce qu'elle arrive au moment où le train est en marche. Exactement. Et où les artistes commencent à prendre leur indépendance, leur envol, et sont stoppés net avec une violence qui est considérable. Et ce qui est important, c'est de souligner, comme tu le dis là, Maria Carmela, oui, c'est un moment où les artistes, une partie d'entre eux, n'ont pas envie de partir. C'est-à-dire au mois de mai, quand j'ai eu au téléphone certains artistes, ils n'avaient pas envie de partir. Et c'est vraiment au mois de juin, quand ils ont été mis au pied du mur et que le danger s'est fait vraiment ressentir, qu'ils ont dit... Parce que c'est pas facile, parce qu'on parle de migration comme si... et puis on voit les migrants arriver comme une menace, mais c'est pas facile de quitter son pays. On l'oublie, ils quittent le pays, ils quittent la famille, ils quittent ce qui fait la source de leur création aussi. Donc c'est pas évident de recommencer une vie à zéro et de n'être rien. Ça, on l'oublie quand on parle de migration. Absolument. Voilà. Et donc, on peut arriver, peut-être comme ça, on pourra aussi donner la parole à Zara et à Mariam et à Koubra également, évidemment. Donc, on arrive au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, on s'aperçoit que la situation va être dramatique pour les artistes et en particulier pour les femmes. Donc, avec Koubra Academy, que l'Attitude contemporaine accompagne depuis donc 2015. Alors pour situer l'Attitude contemporaine, c'est un festival d'art contemporain et de spectacle vivant contemporain situé à Lille et qui a également un bureau de production artistique qui accompagne aujourd'hui de nombreuses artistes et artistes masculins et féminins. J'insiste toujours sur les deux, c'est important, et qui sont en majorité soit censurés dans leur pays, soit réfugiés politiques ou en tous les cas qui ne peuvent plus travailler dans des conditions normales dans leur pays. Donc ça, depuis 2015, nous accompagnons de nombreux artistes dans ce sens. Donc Koubra Academy, on s'est rencontrés donc en 2015 et à l'arrivée en France, réfugié politique et condamné à mort dans son pays, et donc nous avons décidé avec mon équipe de l'accompagner. Et donc fin juillet, elle m'alerte sur les conditions de plus en plus dangereuses dans lesquelles les artistes se retrouvent, et nous décidons de faire une liste d'artistes, en particulier femmes, d'ethnie Hazara et en particulier de la province de Bamiyan. Pourquoi on a fait ce choix? Parce qu'en fait, vous imaginez bien que faire une liste, c'est pas faire une liste d'artistes qu'on va essayer de faire sortir, c'est pas une liste de courses, quoi. Il faut trouver
pourquoi. Ça pose plein de questions éthiques, morales, et on les a posées pendant quelques jours. Et en fait, on a décidé de travailler sur la vulnérabilité des gens, c'est-à-dire qui sont les personnes les plus vulnérables et les plus urgentes à faire sortir. Donc c'est pour ça qu'on a pris ces critères. Peut-être, Koubra, tu veux ajouter des choses sur cette décision de faire cette liste ensemble. Et donc on arrive à 92 personnes avec leur famille. Ouais, quand on a parlé de ça, je prends le moment de choisir les gens. Pour Maria, c'était difficile, mais pour moi, c'était pas difficile du tout. Pour moi, c'est la première chose, femme. Et deuxième chose, encore, parce qu'on a aussi, des minoritaires qui sont, quand on parle de minoritaires, on ne parle pas de discrimination. Ça, c'est très discrimination dans la société. C'est vraiment quelque chose de très, c'est simple, mais on parle de genocide in the persecution, like in the racism in an extreme level. On a eu par exemple, il y a 20 ans, qu'on a eu à Mazar, région du Nord, on a eu le génocide de Hazara, mais dans un jour, on voit que les gens, ils sont une minorité grande, mais parce qu'ils sont chiites, ils sont plus génocidés ou killed in. Ils sont ciblés par les attaques davantage. Exactement ça. Et là, par exemple, c'est ce qu'on parle qu'il y a 20 ans que je parle. On a eu toujours, quand il y a conflit, la première, il fallait que ça soit. Il y a plein de raisons pour tuer massivement le monde. Et pour moi, il n'y avait pas aucune. Et aussi, quand on parlait avec Marie, on dit que vous voyez, Kaboul, Kaboul ici comme Paris, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, je veux dire, tous les artistes sont là parce que. Et après, Maria, on m'a dit que non, on va aller pas que seulement à Kaboul, mais les gens qu'on connaît, mais aussi d'autres provinces. Bamiyan est une ville où il y a 20 ans, les talibans, ils ont bombardé Bouddha de Bamiyan. Le symbole est aussi le symbole de la culture, histoire très riche, identité riche en Afghanistan. Et aussi, ça, c'est un centre où les Hazaras vivent, un centre d'Afghanistan. Donc, on a et aussi culturellement, pendant 20 dernières années, cette ville. Il y a des festivals, il y a des femmes qui chantent, il y a vraiment culturellement une ville très riche et aussi cette ville est aussi très vulnérable. Justement, je juste donne des exemples. Par exemple, les deux, ils habitaient à Kaboul, mais des autres listes qu'on a menées, deux équipes de théâtre qui habitaient là, mais eux, ils ont engagé, ils ont leur propre studio collectif, évidemment, qui a le atelier, il y a leurs œuvres, il y a des œuvres, il y a accroché, et aussi c'est une boîte de production des films, et aussi parce que dans cette collectif d'artistes, il y a des cinéastes, groupes de théâtre, et aussi des photographes, des plasticiens. Ils travaillent tout ensemble dans un grand studio qui a une boîte de production, et aussi leur festival de théâtre, de musique. Donc, justement, où elle était dans le chemin, tout près de Kaboul, et leurs parents l'appelaient. Nous sommes contents que vous êtes partis parce que les talibans, ils ont arrivé et ils ont cassé toute votre médaille à cause de votre film avec marteau que vous avez gagné, où ils ont un peu détruit leurs œuvres aussi. Ils ont détruit leurs œuvres, ils ont caché dans le coffre. Et l'œuvre, c'est un symbole de signe. C'est une preuve de signe. Non, preuve de signe. Preuve de péché, exactement. C'est preuve de péché. D'être artiste, en effet, c'est de faire péché selon les charia du taliban. Point. L'artiste ne peut pas exister. L'art ne peut pas exister sous le régime du taliban, c'est tout. Même tu dis aujourd'hui, même vous disiez, pas vous, j'adresse aux communautés internationales et aussi les médias qui disent
c'est une nouvelle version, c'est B version du Taliban. Mais non, taisez-vous. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est Taliban. C'est nous qui nous avons vécu et nous, c'est nous et surtout les femmes afghanes. Ne parlez pas au lieu des femmes afghanes. Mais pourquoi c'est juste incroyable de. Enfin, c'est. Donc on peut peut-être revenir à comment on a sorti ces artistes, donc avec l'aide évidemment du gouvernement français, du Quai d'Orsay. On avait une cellule aussi d'urgence à l'Élysée avec qui on pouvait dialoguer quasiment jour et nuit. Donc je sais que Gilda, toi tu avais aussi fait ta liste d'artistes, et puis l'artiste également réalisateur Atik Raimi. Et donc, on avait connaissance qu'il y avait 3 listes qui circulaient avec le soutien de l'ambassade de France aussi à Kaboul. Et donc, petit à petit, en fait, il y a une vraie cellule de crise qui s'est mise en place. Donc, avec, dans un premier temps, le gouvernement français qui nous a demandé de faire des demandes de visa Schengen comme si les talibans allaient arriver 6 mois après, alors que nous, on savait très très bien qu'il y avait urgence et que, en effet, on avait des informations, comme le disait Koubra à l'instant, de provinces qui commençaient à être sous le joug de la violence des talibans. Et donc, on a perdu énormément de temps avec ces demandes de visa, parce que je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite et faire monter les artistes dans les avions beaucoup plus vite. Soit, c'est comme ça. Peut-être tu vas ajouter quelque chose, Gilda, mais si tu prends la parole quand tu veux, bien évidemment. Et puis, en fait, le 14 août, les talibans arrivaient petit à petit aux abords de Kaboul. Et à ce moment-là, l'ambassade de France nous a appelés, nous a dit, vous demandez à tous les artistes d'arriver le plus vite possible à l'ambassade. Donc, vous imaginez, avec les 4 personnes de cette cellule de crise, appeler tous les artistes avec leur famille, leur dire il faut partir le plus vite possible de vos cachettes, parce qu'ils étaient tous cachés dans Kaboul, et vous arrivez avec minimum 9 kilos d'affaires sur vous. Maximum 9 kilos, et vous faites au plus vite. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que là, pour moi, en tous les cas, peut-être que Gilda veut en parler, mais je suis rentrée dans une sorte d'enfer, et je pense que je suis traumatisée. Je le dis tel que je le pense, parce que on a vécu au milieu de la guerre. Vraiment, on a vécu avec les gens au bout du téléphone, enfin WhatsApp, avec les balles qui passaient au-dessus de leur tête, la violence, les hurlements, les pleurs, les femmes qui faisaient des syncopes. On était au milieu de la violence jour et nuit, et avec des détails vraiment cruels sur lesquels je ne souhaite pas revenir. Et puis, donc, on n'a pas réussi à faire sortir ces personnes de l'ambassade jusqu'à l'aéroport, pour des raisons diverses et encore une fois très violentes. Et donc, il s'est avéré qu'à un moment, on a dû jouer, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, Gilda. Quand on a des guides pendant la guerre, on était presque des militaires, en fait. On accompagnait, on avait des groupes WhatsApp, et on accompagnait les artistes jusqu'aux portes. Et on essayait de voir la porte qui pouvait être ouverte. Parce qu'il y a des portes... ni la France ne savait réellement ou n'était en mesure de communiquer directement avec nous. On ne sait pas. Mais l'information ne passait pas forcément de manière très précise. Donc on était souvent mis sur le fait accompli, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'échecs d'opérations, et puis on a su que les Américains, quand on arrivait, eux, n'ouvraient pas la porte, donc il fallait passer par d'autres voies. Donc on se passait, dès qu'on avait une piste, quelqu'un est rentré par cette porte, on se communiquait entre nous, il fallait se rendre vers cette porte-là, etc. Mais beaucoup d'artistes restent encore, malgré tout, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont là.
Je ne suis pas douée, moi, pour les chiffres. Mais Non, je pense qu'on a sorti, toutes listes confondues, 152 artistes, mon dernier décompte, plus leurs familles, qui sont répartis dans toute la France, qui aujourd'hui sont accompagnés par des structures culturelles. Mais en effet, il en reste encore qu'on souhaite faire sortir, et c'est pas si simple. Ce que j'aimerais peut-être, pour laisser la parole à Zahra et à Myriam, c'est peut-être qu'elles nous disent, elles, comment elles ont vécu cette sortie d'Afghanistan, et puis qu'est-ce qu'elles ont laissé. Je pense pas plus à leur famille, mais qu'est-ce qu'elles ont laissé d'elles-mêmes, peut-être en tant qu'artistes là-bas, et qu'est-ce qu'elles ont envie de reconstruire ici en France. Peut-être tu peux traduire, Koubra. شما از تجربه خودتون بگین در مورد همین تجربه حالا همین چند وقتی که گذشت از همین آشوبی که ایجاد شد و آمدن و اینا تصمیمی که قرار بود این راهرو وحشت. آره این ژانر وحشت از اومدن دلیل اومدن تجربه تمام چیزی که گذشت این اواخر حستون بعدش تجربه آمدین اینجا و نیتاتون برای آینده پلان الان و اینجا نزدیک بیاد نزدیک دهنت باید خوب شد. بگو جمله کوتاه بگو باز من تلاش میکنم. اول خب سلام. شاید گفتن این چیزا سخت باشه، شاید درکشم سخت باشه. Bonjour. Peut-être pour moi c'est très difficile à m'exprimer ce genre de choses, et aussi peut-être c'est très difficile de comprendre ce que je suis en train de dire. اما ما مردم افغانستان مهاجر به دنیا اومدیم، مثل خودم با هزاران تبعیض و سختی. Mais moi-même, dès que je suis née, on a vécu, nous, en général, nous, les Afghans, on vit avec l'expérience d'immigration. C'est mon propre personnel histoire aussi. و ای که هیچ چیزی از من نبود، هیچ چیزی. من در ایران به دنیا آمدم و واقعا روزای سختی را گذراندم. Où je suis née pendant la vie d'immigration, c'était en Iran. Il n'y a rien qui était pour moi et ce n'était pas facile au début. وقتی که در سال 2004 به کابل رفتم، Il faut préciser, pardon, que quand elle dit c'est pas facile, je suis née en Iran, il faut savoir que l'Iran n'accordait pas les mêmes droits aux Afghans qu'à d'autres migrants, par exemple. Et ça pouvait, pendant plusieurs générations, les Afghans qui étaient exilés en Iran pouvaient ne pas avoir accès à l'éducation, par exemple. Oui, en fait, en Afghanistan, on vit sans papier. C'est l'équivalent. En tant qu'Afghan, voilà, on vit en Iran sans papier. Donc c'est pour comprendre pourquoi elle dit c'est difficile. Oui, mais elle aussi, mais merci pour donner contexte, c'est important. Non, donner, c'est très important parce que l'expérience de Zahra, elle parle d'une million, en effet, qu'on a pendant la guerre soviétique, on était allé en Iran, c'est vrai. Ouais. Et dans le وقتی که در 2004 من وارد کابل شدم، همه جایش ویران بود. دوره بعد از طالبا بود، فقط ویرانی می‌دیدیم. C'était 2004 qu'on a retourné en Afghanistan. C'était à Kaboul. Et Afghanistan était en ruine après Taliban. اما امید داشتم چون که این کشور خودم بود و این که با این ویرانیش هم راضی میکرد مرا برای که تلاش کنم برای خودم، برای که خودم پیشرفت کنم، کشورم پیشرفت کنم. Mais cette ruine, c'était mon propre pays. Du coup, je suis entrée avec plein d'espoir for building this my own country. واقعا در این 20 سال هر کسی که دیده باشه کابل 20 سال قبل نیست. کابل در کل افغانستان از همه لحاظ، چه از لحاظ آموزش، پرورش،
تکنولوژی، چه از لحاظ ورزش، از همه لحاظ پیشرفت کرده بود. Ce qu'ils ont vu Afghanistan pendant 20 dernières années, ce n'est pas la même, les années récentes, ce qui était au début. On parle de 2001. Et donc, on a beaucoup changé. Ces pays, il a beaucoup changé. Quoique dans l'éducation, culture, dans toutes les sphères. ما امید داشتیم که نسل ما وقتی که ما تلاش میکنیم 100% چند سال بعد افغانستان 1 درجه بالاتر میره، 1 درجه پیشرفتش بیشتر میشه. Mon génération, ils ont pas que travaillé, mais aussi pour la. My generation take part in not only building the country, but also with so much enthusiasm. We were counting that how much we are building our country, like فیصد به فیصد چی میشه؟ pas à pas, ouais. حتی در اون روزایی که تک تک ولایت‌های ما سقوط میکرد ما هنوز امید داشتیم. Ouais. Même pendant 2-3 derniers mois, quand les provinces, une après autre, en train de tomber dans les mains du Taliban, nous, on n'a même pas eu encore perdu notre espoir. امید داشتیم به جامعه جهانی و گفتگوهای صلح. ای که فقط طالبان اگر بیاید فقط قسمتی از حکومت سهیم میشن. این نبود. ما هیچ وقت فکر نمی کردیم که طالبان بیاید و تمام کشور ما را بگیره. L'espoir, l'espoir, ça fait aussi partie. No, the hope was also on international community that even if Taliban arrive to Kabul, they will take a little part. They will not take the entire country. واقعا برای ما سخت بود ای که ما بیایم قاتلین مردم خودمانه. شاید شما هیچ ندیدین اما ما تک تک ما جلوی چشم ما انتحاری را دیدیم. ای که واقعا سر جدا میشد، پای جدا میشد، دست جدا میشد. ما دیده بودیم و واقعا برای ما سخت بود که بیایم طالبان را شریک کنیم با حکومت خودمون. Peut-être vous ne savez pas, mais nous avons vu avec notre propre yeux que de voir que comme les terroristes comme Taliban, ils viennent pour ruling our own country. They are those that we have seen that they are those who are beheading people, cutting hands and killing people even massively, and they become those who rule our country. This was hard to imagine even. باز هم امید داشتیم. ما میگفتیم که یک قسمت حکومت میگیرن اما هیچ وقت نه جامعه جهانی نه روشنفکرای ما نمیذارن که دولت ما به 20 سال به عقب برگرده با او دوره تاریکی و نادانی و خاموشی. Le pire qu'on a pensé, on a prévu, c'était qu'ils vont faire une petite chaise dans le Parlement ou dans le gouvernement, mais pas tout entier. Comment notre gouvernement et aussi notre société civile, notre intellectuel, ils vont laisser ce qui arrive, qu'ils prennent tout le pouvoir, tout d'un coup. اما 15 آگوست وقتی که طالبا وارد کابل شدن، وقتی حکومت ما سقوط کرد، Mais le 15 août, quand notre gouvernement était tombé et où ils ont pris tout, ما هنوز هم امید داشتیم، گوش شده بودیم، چشم شده بودیم که ببینیم جامعه جهانی چی میکنه. جو بایدن صحبت میکرد، ما فقط اخبار گوش میکردیم که ببینیم چی میشه. on était nous sommes devenus toutes les oreilles pour entendre qu'est-ce qui se va passer par les communautés internationales. Surtout Joe Biden, que ça n'arrive pas, ce qu'il est en train de se faire. Même si Taliban était dans l'État, on disait que non, c'est pas vrai. On ne laisse pas ce qui se passe. اما هیچ خبری نبود. این قماری که سیاستمدارای ما و جامعه جهانی و کشورهای مداخله‌گر زده بودن تباهیش و فقط برای مردم بود. Je pas compris. I didn't. نفهمیدم. زهرا جون چی گفتی؟ اولش. اوکی. ای که بازی که با مردم ما کردن، قماری که با مردم ما زدن. Oui. C'est ce jeu politique,
ce qui arrive, en fait, c'est le peuple afghan qu'ils ont perdu dans ce jeu politique, qu'il ne fait pas partie, mais c'est eux qui ont perdu au maximum dans ce pays. کسایی که مثل من تانستن از کشور خارج شدن خب با امید یک زندگی نو، به امید پیشرفت، اما کسایی که نتانستن واقعا بیچاره تر و فقط نظاره‌گر بودن. Ceux qui peuvent sortir comme moi, oui, ils ont la chance, mais ceux qui restent dedans, encore là, ils ont encore une fois, ils ont perdu encore beaucoup plus. واقعا از آمدن خود ما سختی‌های خیلی زیاده کشیدیم، خیلی. ما زیر فیرای طالبان رفتیم، زیر فیرای خود نیروهای خارجی رفتیم و چه سختی‌هایی که ما داخل میدان هوایی شدیم. À travers cette évacuation, c'était tellement difficile qu'on était au milieu de fighting. Des tirs des talibans, mais aussi des tirs des soldats, les soldats américains. Du coup, on a traversé les deux parties qui se tirent et en essayant d'arriver dans l'aéroport. اما این سختی‌هایی که ما کشیدیم در برابر سختی‌هایی که امروز زنای ما، کودکان ما در کابل میکشن، در افغانستان میکشن، هیچ است. Mais cette difficulté que je parle, ce n'est rien en comparant les difficultés que la vie est pour les femmes et les enfants afghans aujourd'hui. زنای ما بعد از 20 سال زحمتایی که کشیدن همه نابود شد. Le travail qu'ils ont fait, les femmes afghanes, pendant 20 dernières années, ils sont toutes... از اون امیدتر کودکان ما که واقعا در دنیای معصومانه خودشان هیچ خبر ندارن که چه تغییری در سرنوشتشان آمده. Le pire, c'est pour les enfants qui sont nés maintenant et ils ne savent pas ce qui s'est arrivé à eux et qu'est-ce qu'ils devraient vivre dans ce pays. ما دخترای ما دیگه مکتب نمیتونن برن. Les filles ne peuvent pas aller à l'école, c'est fini. اما اگر بچه‌های ما مکتب میرن، اگر پسرای ما مکتب میرن با آموزش افراطی طالبا یک سرنوشت نامعلوم دارن، واقعا معلوم نیست که چی میشن. Mais les garçons, ceux qui peuvent aller à l'école, sous le régime et l'éducation de talibans, ils sont en train d'avoir autre éducation qui n'est pas l'éducation en effet. واقعا قلب من درد میکنه ای که میبینم کودکان من دوباره یک نسل از ما دوباره در خاموشی میرن، در تاریکی میرن. کسایی که واقعا میتونستن اگر طالبان نمیومد پیشرفت میکردن، بچه‌های بالا میرسیدن. C'est très dur d'imaginer et de voir que mon génération, ils devraient aller vivre à l'ombre du Taliban et c'est une génération qui n'aura pas accès et elle est triste de voir qu'ils vont être empêchés, que leur évolution, leur éducation va être empêchée, sacrifiée. اما واقعا با این خاموشی که کلگی در برابر نسبت به افغانستان انجام میدن، جامعه جهانی، کسایی که واقعا میتونن یک کاری بکنن اما همه خاموشن و این واقعا باعث میشه که دختران ما خودمون تاریکی بمانن و پسران ما خدا میفهمه که انتحاری بشن در اون مکاتب یا طالب بشن. Ce silence le monde entier face ce qui arrive aux enfants et femmes afghanes aujourd'hui, c'est aussi triste d'imaginer que notre garçon devrait être, pour la future, devrait être suicide bomber and nothing else. Oui, on voit que la situation est dramatique, bien évidemment. La situation, comme le disait tout à l'heure Gilda, des artistes en particulier, puisque c'est pour cela que nous sommes réunis, pour parler des artistes en Afghanistan. La situation est dramatique et tous les jours, nous avons des nouvelles d'artistes qui sont sur place, qui ne vivent
que cachées et qui changent de cachette quasiment de manière quotidienne, c'est-à-dire que ces personnes sont en réel danger. Pour la plupart, ce que je sais, en tous les cas pour ma part, mais peut-être que Gilda pourra ajouter quelque chose là-dessus, c'est que pour la plupart, ils ont caché leurs œuvres ou détruites parce que s'ils sont pris avec leurs œuvres, évidemment, ils sont immédiatement en danger. Et puis, donc c'est le cas aussi des personnes que nous avons réussi à faire sortir, c'est-à-dire que quasiment personne n'a pu sortir avec son matériel et avec ses œuvres, c'est-à-dire que tout a été détruit ou caché. Ce qui m'amène peut-être à interroger Mariam, qui est une artiste donc plasticienne. Mariam, comment où sont tes œuvres déjà? J'ai su, tu m'as donné un petit secret l'autre jour que j'ai découvert et avec beaucoup de joie. Et puis, comment tu vois ton avenir ici en France et comment tu souhaites en tous les cas développer ton travail ici en France? سلام، خوشحالم که در جمع هستم. تشکر از کسایی که برنامه رو گرفتن و تشکر از دعوتتان. Merci beaucoup. Bonjour tout d'abord. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont organisé cet événement et merci à votre présence ici ailleurs. شاید که نه، حتما سخت هست اگر برای شما هم پیامی بیاد که تو مجبور هستی البته بعد از سقوط حکومت فقط 30 دقیقه وقت داری که مهمترین وسایلت رو برداری و خودت رو به یک نقطه امن که برای تو تعیین شده برسانی. Peut-être c'est très difficile pour vous. Imaginez que vous recevez un message, vous dites que vous avez que 30 minutes pour prendre vos affaires très importantes et arriver à tel endroit où il a décidé pour vous. من ویژوال آرت کار کردم و شاید بعد از داکیومنت هام یعنی اسناد هام چیزی که برداشتم 40 تا از نقاشی های کوچکم بود که میشد داخل کیفم جا بشه. Moi-même, je suis une artiste visuelle. Ce que je peux imaginer que je peux prendre, c'est des petits formats de peinture, qu'ils sont 40 en nombre, qui peuvent toutes placer dans mon sac à dos. ما فقط اجازه داشتیم یک کیف بیاریم و من اونا رو برداشتم و به سمت جایی که برای ما تعیین شده بود حرکت کرد. J'étais autorisée d'avoir qu'un seul sac, du coup j'ai mis tout dedans et je suis partie à tel endroit où j'étais guidée. خوشحال هستم که میشه چند دقیقه صحبت‌های دوستانه داشت. این برای من خوشایند هست کسایی که در یک جغرافیای دیگه درد یا ناراحتی مرا درک میکنن. Ça fait plaisir d'être ici parmi vous, ceux qui n'ont pas la même géographie où je suis née ou d'où je viens, mais il y a un autre rapport, un autre understanding that brings me here to share with you les choses tristes évidemment. ما یه ضرب المثل داریم میگن که تاریخ تکرار میشه. من هنوزم نمیفهمم که این صحیح هست یا نه. دوست دارم که شما هم بهش فکر بکنید که آیا واقعا اینطور هست یا نه. در تجربه‌ای که پشت سر گذاشتیم برای من تکرار شد. یعنی میشه که انگار که تایید شدی ضرب المثل. Dans mon langue, il y a une expression qui dit l'histoire se produit. Se répète. Oui, se répète. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vous invite à réfléchir sur cette expression et je partage mon réflexion.
افغانستان بعد از 20 سال ریست شد، یعنی دوباره برگشت به نقطه‌ای که 20 سال قبل بود و دقیقاً این اتفاق من 6 سال قبل خودم شخصاً به عنوان یک دختر 26 ساله، یعنی 6 سال قبل به مهاجرتم داخل ایران پایان دادم و دوباره بعد از 6 سال من هم ریست شدم، یعنی دوباره مهاجر شدم. Afghanistan aujourd'hui, il est arrivé à l'arrière 20 ans. Et moi-même, il y a 6 ans, que je me décidais moi-même de terminer mon propre immigration en Iran et je retourne à mon pays. Et maintenant, après 6 ans, ça revenu à notre immigration. وقتی که داخل ایران بودم دوست داشتم در افغانستان چیزی که من فقط شنیده بودم ندیده بودم در ساختن تاریخش سهم داشته باشم، حتی خیلی کم. Quand j'étais en Iran, avant de partir en Afghanistan, ce que je me disais, c'était de faire partie de building my own country. وقتی که برگشتم تمام تلاش میکردم که اتفاق بیفته و حالا فکر میکنم افتاد ولی تمام شد و دوباره یک مهاجرت اجباری، البته منکر نمیشم که در یک جغرافیای بهتر اتفاق افتاد. Before going to Afghanistan, I was thinking that I will take part in the history of my country, in building it. It was happening. I was building my own country as an element, but it finished. And I was forced to flee my country et j'arrive en France, qui n'est pas pareil cette fois. C'est un pays beaucoup mieux qu'où je suis immigrée avant. در این 5-6 سال اخیر که من در کشور خودم زندگی کردم، الان وقتی میبینم که فرانسوی‌ها خیلی زبان و ملیت خودشان دوست دارن، خیلی خوشحال میشم. در این 5-6 سال سعی کردم که توی این نقطه در افغانستان برای حفظ زبان فارسی یا مثلا بخش کاری خودم که باید خیلی خوب می بود حداقل یک عضو مثبت باشم، یعنی تاثیر مثبت داشته باشم. Ici, ce que je remarquais avant, au début, ici en France, vous protégez, tu sais, nous avons un milliard de protection. نه پروتژه درست نیست. گفت که فرانسوی ها روی زبان و ملیت خودشون کار کردن و خیلی چی میکنن؟ اهمیت میدن. آره. چجوری ترجمهش کنم؟ که میگفتین که خیلی دوست دارم و این برای من خوشایند هست. Une des choses qu'elle a réalisées en venant et qui lui, c'est une belle surprise et elle apprécie énormément, c'est de voir combien les Français aiment leur langue. Aiment leur langue. Ce qu'elle-même, elle a fait quand elle était arrivée en Afghanistan. Il faut qu'on donne un peu encore le contexte, Gilda. Oui, parce que tu n'es pas Afghanistan. C'est-à-dire, elle dit ce que vient de dire Cobra dans sa traduction, c'est que quand elle va en Afghanistan, elle a eu envie aussi d'avoir d'aller vers la beauté de la langue. Alors, ce que précisait en effet par rapport au contexte, il faut savoir que en Iran et en Afghanistan, on a une langue commune qui est le persan. Après, c'est un persan qui est différent, comme par exemple le français parlé au Québec, avec la grammaire reste la même, il y a des expressions qui sont différentes et il y a un accent évidemment qui est différent. Et aussi, je rajoute encore dans le contexte, en Afghanistan, les pouvoirs politiques, c'est dans les mains de gens qui parlent pashto. Donc, farsi, ça reste une langue repressée dans un sens. Donc, c'était pour ça qu'elle dit que pour moi, c'était aussi d'aller en Afghanistan et défendre mon langue. Et ça part où dans le... تو بخش هنر فرهنگ وقتی که ما به صورت کلی تر ببینیم که مثلا فرهنگ یا هنر برتر یک سری معیارهای مشخص داره، توی 20 سال اخیر زنها خیلی نقش تاثیرگذاری برای ساخت و حفظ این مسئله داشتن در بحث دموکراسی جمهوریت.
نمیتونم ترجمه کنم. چرا سخت شد؟ تکرار کن. بحث این که زنها توی 20 سال اخیر برای حفظ این فرهنگ و هنری که هست خیلی تلاش کردن، تاثیرگذار بودن. Les femmes ont eu une influence très importante avec le combat qu'elles ont mené en Afghanistan pour la langue et la culture. و یکی از این معیارها توانمندی یا توانایی‌های انسانی هست که در اون هنر و فرهنگ تعریف میشه. C'est aussi un pouvoir dans le domaine des droits humains et ça s'est ressenti dans les faits et dans le progrès de la société. و ما یعنی من به نمایندگی از هنرمندایی که حداقل میشناسم از وطنم قدردان زحمات عزیزانی هستیم مثل ماریا، مثل کبرا، مثل گیلدا. En tant que femme, je suis reconnaissante du travail aussi d'autres femmes ici, comme Maria Carmela, Cobra, Zahra, Gilda, elle a dit Gilda. و هیچ وقت اجازه نمیدیم که این اتفاقات بخواد هنرمندان افغانستان را استاپ بکنه و این مهاجرت را به عنوان یک فرصت نو و جدید تبدیل میکنیم، یعنی ازش استفاده میکنیم. Et nous aimerions ne plus laisser, nous aimerions essayer de préserver ces acquis de la société d'une certaine manière et de continuer à œuvrer pour protéger ce qui a été acquis. چون به نظر من مبارزه فقط این نیست که تو اسلحه داشته باشی و بخوای مستقیم بجنگی. هنرمندا در طول تاریخ اثبات کردن با خلق آثارشون میتونن بهترین و عمیق‌ترین مبارزه ها رو داشته باشن. La résistance, c'est pas seulement par les armes, on le sait, c'est surtout par un travail aussi artistique. و ما به این مبارزه ادامه خواهیم داد. Et on continuera. Si je peux ajouter une chose, on évoquait, juste pour rebondir sur ce que Mariam dit de cette résistance et de cette continuité, et cette notion de continuité est fondamentale aussi, parce que les artistes qui sont venus et qui sont là, évidemment, il y a une rupture parce qu'elles sont, il y a cette rupture avec le pays, mais c'est ces artistes qui portent la mémoire de ces 20 dernières, de ces expériences assez exceptionnelles de ces 20 dernières années. Donc c'est eux qui l'ont, c'est eux qui le portent en eux, cette histoire-là. C'est eux qui peuvent la raconter. Et évidemment, ceux qui sont toujours en Afghanistan et qui ont expérimenté la scène, pas forcément en tant qu'artiste, mais en tant que public, parce que ça aussi c'est important, il y a eu du public, donc eux ils ne vont jamais l'oublier. Ça reste dans la mémoire du corps, dans la mémoire, dans la mémoire, on ne peut pas l'oublier. Donc les choses ne peuvent pas revenir, on parlait que l'histoire se répète, elle va se répéter, mais elle ne se répétera pas de la même manière, parce qu'il y a eu ces 20 ans. Et ça, c'est très important, il me semble. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Moi aussi. C'est bien que tu ajoutes ça, Gilda. Donc, comme le temps passe vite, et je pense que c'est important qu'on puisse vous laisser aussi un temps d'échange, qu'on vous laisse aussi échanger et poser des questions si vous le souhaitez, et que je sais qu'à 16h, on doit ne plus être dans cette salle, même un peu avant sans doute. Donc, peut-être si vous avez des questions, on peut évidemment y répondre. Oui, bonjour. Je suis Marie Belchevec, je suis la directrice de Television Mapping, mais j'ai en fait plein de questions aussi en tant que spectatrice de cette table ronde. Je pense qu'au nom de toute la salle, parce que j'ai quelques amis et camarades dans la salle qui m'ont envoyé des messages en se disant combien elles savaient, c'est des femmes. C'est comme ça. Et c'est ému par votre discours. Je voudrais juste vous dire à quel point vous disiez à l'instant qu'il faut que la salle soit rendue à une table ronde menée par Odile Burlot qui est ici à 16h. Mais je pense que sous le couvert d'Alexandra Fin qui est là, qui est la directrice de la Diana, je pense qu'on a toutes très envie de vous dire, avec toute la chaleur et l'émotion que vous avez partagée aujourd'hui, que si on peut faire quelque chose, les femmes, les représentants du monde de l'art, vous serez les bienvenus au-delà de 16h évidemment. Et sachez que
Ça fait un certain temps qu'on travaille sur la question de l'accueil des réfugiés. Ce qui s'est passé cet été en Afghanistan a été une déflagration et moi j'entends beaucoup dans vos propos le silence face auquel vous avez dû faire face. Et honnêtement, en tant que citoyenne, j'ai honte qu'effectivement les pays occidentaux ne se soient pas mobilisés. Et je pense que face à la politique, les citoyens peuvent se mobiliser. Et donc si tous réunis ici, dans le milieu privilégié auquel on appartient, on peut faire quelque chose, dites-le nous tout de suite. Et il faut qu'on se mobilise parce que c'est inadmissible. Et j'admire infiniment ce que vous avez fait, Maria Carmela et Gilda. Et si on peut compléter ça, ce sera bien au-delà de 16 heures et ce sera dans toutes les années, dans tous les mois à venir. Et dites-nous juste comment est-ce qu'on peut accompagner ça, comment est-ce qu'on peut faire plus. I want to say what you do, what you can do. We just talk about that. Leur histoire se répète. I'm afraid it will repeat. In what? Because Afghanistan has gone to phase of conflict. C'est quasiment 50 ans en Afghanistan. Il y a toujours phase de conflit. On a un djihadiste que tout le monde l'admire, dont la France. Je parle de commandant Massoud. Mais je veux dire que et après il y a un peu d'admiration et tout. Après ça laisse. I'm afraid. Now we talk about Afghanistan. C'est parce que c'est chaud. C'est chaud. L'enjeu est chaud. Mais what? Après ça, on laisse. Le monde va dans le silence. Ça, c'est honte. We should talk about it. We have to talk with women in power. Those who have power, anything, you have to do things for it. There has to be an alliance of women out of Afghanistan. Because the real resistance is happening right now in Afghanistan. Yesterday, today, women are still outside. They do not put burqa. And people outside, they see him and they say that, look, they are not under burqa. But look, open your eyes. They don't want to put, because they're resisting. That is a real resilience. They are resisting, but they will be killed. They have nothing. We should be, from outside, we have to be with them. We should not just let them. We should not go to silence, but I'm afraid the world will go to silence, because in Afghanistan, it was always becoming, the war was normal. 10 years, we had war with Russia. My family had to move. We were in Kabul. Plein de guerres. La guerre avec la Russie. Ma famille, they left Kabul. And during Taliban time, again, we moved to Pakistan this time. 2015, I came here because I was a woman with loud voice in Afghanistan. But there was patriarchy. We resist. In Afghanistan, we resist because it's not, the war is not something new for us. It has come in the different phases. And the world from outside, they will forget that. They will just let it happen. Oh, on a marre. It will just become normal. I'm afraid it will be normal. Now this is show, okay, let's say 150 artists have come out, they're here, but are we happy with this only? Nous sommes satisfaits? On a un peu mis notre... Parce que moi, j'ai une grande culpabilité dedans moi. Je vis ici bien, ma fille, ils sont là, j'ai petite cousine qui habitent à Ror et encore à Herat. Ma cousine, ils sont toutes plus jeunes que moi, ils sont toutes mariées, ils ont fille. There are millions. We just let them. This is a human catastrophe happening there. It is such a shame for the world. Just let it happen. Just imagine one thing. The world is competing in producing army. They're participating. All like the powerful countries, they are making money with war. Where is exploding this much war? I know Afghanistan is producing opium. We just let them. This business is killing children in Afghanistan, and we will just let them. We will enter to silent. The world will enter to silent because Afghanistan isn't shit. Sorry. Non, c'est bien d'exprimer les choses. Brièvement, aussi brièvement que possible, je pense que on ne peut pas vraiment attendre quelque chose, en tout cas immédiat, des politiques. On est d'accord. Donc et d'ailleurs, toutes les mobilisations qui ont eu lieu pour soutenir. Malgré tout, il faut rendre
quand même, le président a dit qu'il soutiendrait les artistes. On peut revenir sur différents points de son discours, mais en tout cas, ça a aidé, il faut le reconnaître. Après, c'est la société civile qui a le pouvoir. Et c'est pas son rôle. Elle peut prendre ce rôle-là, mais c'est limité, à mon sens. Mais malgré tout, ça nous revient à la société civile. Et donc, il faut que... parce que Cobra disait, oui, aujourd'hui, on parle de l'Afghanistan, donc on est sensible sur ce sujet et ce pays, ce contexte, son histoire et le drame de la population. Mais hier, il y avait la Syrie, il y avait le Liban, et aujourd'hui, ils sont toujours. Le Liban, on entend un peu moins parler, mais ça ne va pas. Il y a beaucoup de pays d'Afrique. Donc la question, et on en parlait avec Aska une fois, la question de la migration et des transformations sociales, les mutations mondiales, elles sont là. Donc est-ce que nous, on peut avoir un rôle, et dans quelle mesure on peut influencer nos politiques pour repenser comment fonctionne une frontière et comment circulent les populations et comment on peut se regarder l'un l'autre et grandir ensemble, en tout cas vivre ensemble. Ça, ce sont des questions... moi, je ne suis pas du tout dans la politique, mais je pense que ce sont des questions, en tout cas, ce sont des constats, donc il faut avancer avec ces constats-là. Donc oui, merci à la société civile, merci encore à des associations qui nous permettent de réfléchir sur ces sujets-là. Après, de manière directe, pour aider aujourd'hui, honnêtement, aider les artistes, on a besoin d'un accompagnement évident, parce qu'il y a des familles qui arrivent encore, il y a des familles qui sont là, il y a des aides qui sont de courte durée, il y a des artistes qui sont sans matériel, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec un sac à dos, parce que c'était un moment où ils avaient droit à 11 kilos. Après, pendant les périodes d'évacuation, où c'était les couloirs de l'horreur, c'était un sac à dos. Donc, pas d'ordinateur, pas d'appareil photo, les œuvres ne sont pas là, le matériel, tout, il n'y a rien. Donc, oui, il y a besoin d'aide matérielle. Donc je tiens aussi à dire qu'on a lancé différentes cagnottes. Donc ces cagnottes-là nous aident à accompagner. C'est difficile de dire il faut une paire de chaussures ou un ordinateur, etc. Mais pour le moment et dans l'urgence, de manière plus efficace, c'est l'argent qui peut aider et ensuite voir au cas par cas. Maintenant, s'il y a des ordinateurs, parce qu'il y a des sociétés qui peuvent en fournir, formidable, on peut rester en contact. Il y a l'association de l'Atelier des artistes en exil aussi qui coordonne une grande partie des listes et en tout cas on travaille en collaboration. Donc voilà, vous avez plusieurs points de contact. Il y a l'attitude contemporaine aussi qui donc peut accueillir des dons puisqu'on a le resquif fiscal dans la mesure où on est habilité à accompagner des artistes en situation d'exil, donc et ça fait partie de nos statuts. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent avoir un resquif fiscal pour bénéficier et faire payer le gouvernement, donc c'est intéressant. Et puis, donc il y a aussi une organisation avec laquelle je suis très très engagée qui s'appelle Mères pour la paix. Donc Mères pour la paix, c'est une organisation nationale qui œuvre dans tous les pays où il y a des conflits et qui donc travaille auprès des femmes en fait qui sont sur place. Et donc Mères pour la paix avait plusieurs groupes d'ONG sur place en Afghanistan. Hélas, tous les bureaux de Mères pour la paix ont été détruits en Afghanistan, donc elles sont obligées de partir parce qu'elles sont en danger. Et donc, par contre, je sais qu'elles ont mis en place aussi la possibilité de faire des dons, quels qu'ils soient. Voilà. Et puis aussi j'espère que je ne t'ai pas interrompu, il y a la possibilité de passer des commandes auprès des artistes. Tout à fait. Parce que il y a eu beaucoup de demandes pour acheter les œuvres, mais comme on vous l'a décrit, c'est très difficile pour les artistes d'être venus pour eux avec une œuvre. Donc cette œuvre-là, elle est précieuse et s'en séparer aujourd'hui, c'est compliqué pour des besoins alimentaires, entre guillemets. Donc en revanche, vous pouvez passer des commandes. Et ça aide beaucoup les artistes. Tout à fait. Peut-être il y avait encore des questions parce que j'ai vu qu'il y avait des mains et je ne voudrais pas qu'il y ait des frustrations. Oui.
sortir, parce que ça c'est quelque chose que je me suis demandé depuis le début, quand j'ai appris que Oprah et Maria Carmela. Il y a aussi toute cette charge, comme Oprah disait, avec l'ENIAS, la famille là-bas. Est-ce que vous vous sentez assez libre pour vous exprimer, pour pouvoir travailler sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez enduré, sans sentir culpabilité ou quelque chose au-dessus de vous, pour essayer d'exprimer et même le mettre en vue ici. Oui, c'est peut-être pas moi qui pourrais répondre à cette question, puisqu'on a des artistes. آیا حس آزادی میکنین حالا که آمدین اینجا نسبت به بیان تمام این تجربه‌ای که داشتین و این حسایی که دارین امروز نسبت به تمام غمایی که میشناسین، یعنی الان هوشیار هستین که در افغانستان بازم خانوما در زرج هستن، خانواده ها نزدیکان خود شما، و آیا با اینی که این در ذهنتون هست آیا حس آزادی میکنید؟ درسته که ما فامیل های ما حتی نزدیکان خود ما در کابل هستن، اما در کنار این وقتی که ما اینجا آمدیم تک تک ما همه بچه ها قرار بری شد که ما راه خود را ادامه بدیم. ما با C'est vrai, c'est juste, on continue avec cette conscience-là et on suit de toute manière de près dans les actualités, la famille, etc. Mais on a aussi, on sent qu'on doit continuer notre vie. On doit continuer. ما امید داریم. ما به این روزای سختی که واقعا فکر ما درگیر فامیلای خود ما هست، اما ما زبان فرانسوی را شروع کردیم، ما تک تک ما دنبال برنامه‌های قبلی خود ما هستیم. On garde l'espoir et ici on a commencé les cours de français, on est active et on suit aussi toujours les informations. یه چیزی یادم رفت؟ بگم؟ ما واقعا از چیزی که یاد ما میایم ما همه از همون ابتدا سختی‌های زیادی را کشیدیم، اما ما هیچ وقت ناامید نشدیم، حالی هم ناامید نمیشیم. On n'a jamais perdu l'espoir et aujourd'hui encore on le garde. Cobra, tu veux? Moi aussi je voulais ajouter quelque chose comme ça. Nous sommes une génération où les peuples... Le micro, Cobra, le micro. Nous sommes un genre de génération, je crois que ça c'est quelque chose commun en tout, nous, tout. Et surtout génération, je parle de tout, pas ceux qui sont arrivés ici en Afghanistan, tout le monde. En fait, on a quelque chose dedans que je vois vraiment chez tout le monde là-bas. Comme Zahra elle a précisé qu'on était tout le monde, on a eu une vie très difficile. Du coup, dès qu'on a, on va jusqu'au bout. Je veux dire qu'on... Oui, moi je confirme, c'est un peuple acharné. Non, nous on va jusqu'au bout. Et avec beaucoup de dérision, ça aide beaucoup, beaucoup d'humour. On ne gaspille pas les opportunités, les bonnes choses. On ne gaspille pas. Pardon, il y avait madame. Oui, oui. Sorry, as you said that history is repeating itself, the difference between now and 10 years ago is mainly social media. Did it help? As you were saying that all the communication was going to fade at some point, and communication is your main, it's the core of your struggle right now, because you don't want people to forget about like the women or the artists, the women in there. But not only, but... Social media played a very big role in Afghanistan. Since the more it was like used, that's why Taliban are issuing a new law. They say interdit des femmes avoir a smartphone because it has internet. Because that was a power. My generation, when I start raising my head and say that I exist and I am someone, and I want to get study and I don't want to get married.
I slowly by little, I start like reading internet, and I said, wow, the world is big. Yeah, I mean that was like after all, like for generation after me, like ceux qui sont adolescentes aujourd'hui, they have TikTok, they have these things that I look, moi je suis vieille pour ça. mais je veux dire, they are making a big change. Artists are using it. TikTok is a form of art nowadays. No, it's a huge way of communication. Information, ça se passe très vite. Et that's why right now it's very hard to repress Afghan women and Afghan children and adolescents. It is hard because this part, like this generation, they are not going to accept that because they have seen what is like beyond their country. Qu'est-ce que c'est la liberté? So donc, it is hard. It's show this time. It's like we will lose. There is going to be blood. It's a river of blood. We had, but this time it's going to be much more. We will have more. We will lose lives. And the Afghan population are very bavard aussi. Hein? Quoi? Qui est bavard? Alors je sais qu'il y a deux questions, trois. Je ne sais pas si. Oui, sorry. Yes, pardon. sorry. On va essayer peut-être de faire toutes les questions, mais comme le temps est pressé. Moi, je ne réponds pas. Oui. Alors c'était vous la première personne. Pardon. Mais nous, on a payé. Non, je rigole. Cette fois, France elle a réagi très vite. Oui, parce qu'on ne peut pas cracher sur tout ce qui est fait et tout ce qui est mal fait, etc. Là, il y a quand même, on bénéficie pour les cas et les artistes qui sont arrivés d'une procédure un peu accélérée. Alors, on n'a pas tous les détails, mais on sent que les choses arrivent vite. Tout à fait. Afghans, Syriens, il y en a énormément, Birmans qui attendent encore. Ouais. Ben, oui. Alors bien accompagné, on fait de notre mieux et je pense qu'on a mis les moyens pour. Ensuite, on bénéficie quelque chose qui est injuste pour les autres. Mais espérons que les choses vont s'équilibrer plutôt vers le haut et donc d'une procédure accélérée. En tout cas, elle semble l'être pour le moment. Tout à fait. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine question? Oui, pardon, c'est vrai que la dame, elle était avant vous. Oui. Alors, très vite, j'y vais. Oui, vas-y, toi tu parles vite. Alors, au moment des évacuations, faut dire que là encore, hein, on a envie on parle de politique et on a envie de re-questionner la politique, mais la France a été le premier pays européen à faire évacuer une partie de son personnel afghan et aussi des ONG. Donc, ce qui a fait très peur au départ, parce qu'on s'est dit mais pourquoi ils font ça? Est-ce que ça va si mal? Est-ce que c'est pas prématuré? Etc. Mais ils l'ont fait au mois de mai, et ensuite ils ont quand même, malgré toute la lenteur des procédures, ils ont mis en place quand même des procédures. Par exemple, il y a des visas qu'on a obtenus en une semaine, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, ils ont soutenu. Les choses se sont renversées après l'évacuation et quand l'aéroport a été fermé. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus qui a ralenti pour la France, et les autres pays, via les pays frontières, ont accéléré leurs opérations d'évacuation. Alors, on n'a pas encore... C'est très difficile de parler de tout ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas toutes les informations. Donc, je préfère... parce que sinon on rentre dans des petites guerres, qui a fait, qui n'a pas fait, et pourquoi, etc. Et pour le moment, moi, il me semble qu'on n'a pas assez de détails, et les choses sont toujours en cours. Oui.
Oui, par exemple, hier, j'ai su qu'il y avait des artistes qui étaient arrivés au Portugal. Donc, En Portugal, en Espagne, en Bulgarie, en Italie, il y a eu beaucoup d'évacuations. En Australie, j'ai dit, Canada, États-Unis. Tout à fait. Oui, oui. Ah oui, oui, les autres pays ont... Question. Vous avez un très joli Japan. Donc, oui, peut-être les artistes en gagnent, mais d'autres aussi en gagnent. Oui, tout le monde... oui. Ce monde de Panoplia, pas penser que c'est forcément ce monde une force. Si j'ai compris bien, vous dites que d'autre côté, la social media, c'était les talibans, les fondamentalistes, ça aussi, ils ont utilisé. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est sûr. Où ils communiquent. Où ils communiquent avec ça énormément aujourd'hui. Oui, non, ça c'est évident. Ils ont beaucoup utilisé. Par exemple, ils sont en train de recruter les soldats pakistanais qui viennent, qui se battent dans le djihad, je veux dire, qui tuent tout le monde. Du coup, ils sont amenés, ils sont en train de montrer les images de filles afghanes. Venez, on te donne les femmes. Une femme. Du coup, ça c'est aussi parce que nous avons posté partout, ils ont récupéré, et ils l'utilisent. Ça est aussi pour leur propagande aussi. La peur qu'ils donnent aujourd'hui, parce que aujourd'hui j'ai lu que Donald Trump il dit même talibans ils ont Twitter, I don't have anything. Du coup ça c'est aussi un autre guerre. C'est sans contrôle, c'est quelque chose. La manière qu'il a envahi l'information aussi, d'autres manières, elle profite, elle l'utilise beaucoup. Par exemple, Afghanistan, Internet aussi, c'est un pays aussi intéressant. Par exemple, Iran, avec Internet, leur État, il y a beaucoup de censure. Il y a filtre, mais Afghanistan, il n'y a pas filtre. Pornographie, elle est partout. Mais c'est aucun filtre qui existe. Du coup, ça c'est aussi... Pourvu que ça dure. Uncontrollable, c'est sans contrôle. C'est un pays radical, mais c'est rien à voir comme Iran, où aussi la contrôle, je parle, et la répression... Comment on coupe l'électricité ici? Ni Corée du Nord. Tout est bordel, en effet. Donc on va finir par cette phrase magnifique, tout est bordel. Non, pardon. Ah oui. C'est une question juste pratique. Oui. Est-ce que les artistes qui sont là ou Oui. qui sont arrivés avaient des sites web? Tout à fait. Oui, absolument. Oui. Tout à fait. On peut consulter avec un lien. Bien sûr, il y a des... vous pouvez vous rapprocher de Aska, qui vous mettra, on pourra lui communiquer les liens, et puis ça pourra être sur votre site. Est-ce que ça va si on communique comme ça? Très bien. Alors, il va être temps de conclure. Merci à toutes et tous. Et moi, j'aimerais juste conclure par une phrase, une chose que j'aimerais dire à Koubra, en fait, que je ne lui ai pas dite. Qu'elle est bavarde? Non, elle est pas. Non, qu'elle est pas bavarde. En fait, Koubra a une performance demain au musée d'art moderne à 15h. Et en fait, elle détruit 3 œuvres. Tous les samedis, elle détruit 3 œuvres qu'elle a faites. Alors, ce qui est terrible, c'est que c'est des œuvres magnifiques, évidemment. Et en fait, quand on a commencé à parler de ce projet, il y a plusieurs mois déjà, elle me parlait de son souhait de faire cette performance pour re-questionner l'économie du monde des arts visuels. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, alors je ne lui ai pas dit, mais je lui dis maintenant, cette performance prend tout à fait un autre sens. Pour moi, elle dit aujourd'hui
il n'y a qu'une personne qui a le droit de détruire sa propre œuvre, c'est l'artiste elle-même. Voilà. Merci. C'est magnifique.